la musique belge, on passe à la bande dessinée avec vous, Mathieu. age-bd.com, c'est votre site où on peut revoir tous les articles sur la bande dessinée avec une nouvelle série, une nouvelle saga. C'est foudroyant et à mon avis, ça va cartonner. Oui, c'est le premier tome d'une nouvelle série jeunesse. Le premier tome s'appelle L'Armée de Neptune et c'est une série mais particulièrement enthousiasmante. Je vous garantis que vous soyez petit ou grand, vous allez passer un excellent moment en lisant cette bande dessinée. Alors c'est la première collaboration d'un duo de choc. On parlait de musique belge, il y a aussi un peu de Belgique dans cette BD puisque le scénariste est belge, il s'appelle Mathieu Burnia et les dessinateurs sont français, c'est les Kerascoët, un nom derrière lequel se cache un couple de dessinateurs et on peut dire que leur rencontre, elle fait des étincelles. Mais de quoi parle l'histoire? Vous nous faites le pitch, Mathieu? Alors foudroyant, ça raconte l'histoire de Icare, un jeune berger qui vit sur l'île de l'Atlantide. Il mène une vie plutôt paisible avec sa grand-mère et comme l'ensemble des enfants de son âge, Icare, il se rend à l'école où il vit des problèmes plutôt universels. Il se fait embêter par un autre écolier beaucoup plus musclé que lui qui s'appelle Alec. Ouais. Il est hypnotisé par la belle Callio. Mais là où son histoire devient quand même assez différente de celle des autres écoliers, c'est qu'il semble être habité par une force surpuissante. Et cette force, elle apparaît, un peu malgré lui, quand il ressent des émotions fortes. Donc quand il croise Callio, par exemple, ou quand il se fait enfermer dans une jarre par Alec, tout à coup, il découvre qu'il a la puissance d'un géant et sa grand-mère lui révèle alors un secret, c'est qu'il a le don de produire de l'électricité. C'est un élu comme ceux qui ont autrefois bâti la cité de l'Atlantide. Mais le fait d'être un élu, ça met sa vie en danger, puisque la terrifiante armée de Neptune veut s'emparer de tous ceux qui ont ce fameux don. C'est fou, émotion, couleur. Voilà. Ça fait penser à d'autres séries comme Elle, par exemple, avec cette jeune fille. Ouais. Mais ici, Icare, l'Atlantide, on est en pleine mythologie grecque. Non? Oui, c'est un récit qui s'inspire de certains éléments de la mythologie grecque, mais sans s'y attarder pour autant. Donc avec Foudroyant, les auteurs, ils ont surtout voulu créer une série qui va séduire les lecteurs grâce à un rythme haletant, ultra dynamique. Donc ça fait référence au passé, ça fait référence à des récits mythologiques, mais c'est très contemporain. Donc ça parle aussi de l'économie des ressources énergétiques, donc un thème très actuel, et ça parle aussi de l'éveil des émois adolescents. Oh oui, et puis je vois des robots et tout ça, donc effectivement c'est vraiment un chouette mélange. C'est pour quel type de lecteur? Quel âge plus ou moins? Moi je dirais oui, les grands enfants et les jeunes adolescents, et c'est une vraie réussite parce que c'est un premier épisode très riche, ça ne fait que 56 pages, mais en 56 pages seulement, on découvre les personnages, on découvre le contexte, on découvre l'intrigue, et on n'a qu'une seule envie, c'est de lire la suite. Donc clairement, mention particulière aux personnages qui sont extrêmement réussis. Ils ont vraiment chacun leur personnalité, une personnalité très attachante. Ils sont très drôles, ils sont très expressifs. Il y a des dialogues aussi qui sont savoureux. Il y a beaucoup d'humour dans cette série qui a un ton vraiment très moderne. Et puis, il y a bien sûr les dessins. Moi, j'adore les dessins des Kerascoët qui ont notamment signé des séries comme Miss Patouche ou Beauté, qui ont un style très particulier et qui ont un vrai talent en fait pour créer des émotions avec peu de traits, donc avec des personnages très simples, ils parviennent à montrer vraiment l'inquiétude, le désarroi, l'incompréhension, tout en donnant le sourire en fait. C'est vraiment une bande dessinée qui donne le smile. Mais on l'a vu, variété quand même, des couleurs, mais c'est très coloré. Et les dessins et les couleurs sont très jolis aussi. Et c'est clair que ça va plaire. Ça va plaire aux jeunes. Oui, honnêtement, on est dans les codes parce que c'est vrai que c'est plus la BD comme avant. Et les jeunes, ça va très très vite. Il faut beaucoup d'infos, il faut beaucoup de couleurs. C'est vrai, donc je pense que la BD remplit tout ça. Oui, parce que clairement, on est dans quelque chose aussi de très dynamique. Et donc c'est ça qui plaît aussi, je pense, aux plus jeunes lecteurs. Et ça vous a plu? Vu votre enthousiasme, Mathieu. C'est vrai, vous ne tarissez pas d'éloges, donc apparemment c'est pas mal, c'est même très très bien. Foudroyant, l'Armée de Neptune, c'est le premier tome, à remporter là tout de suite par SMS au 6003. Qui veut repartir avec la belle bande dessinée? C'est maintenant qu'il faut envoyer le message. 6003, vous démarrez votre mot par Foudroyant, c'est le titre de cette nouvelle série. Numéro 1. Oui, le numéro 1. Mais le 2 arrive bientôt si on a envie de lire Je ne sais pas quand le 2 arrive, j'espère bientôt, mais souvent, souvent les éditeurs, quand ils lancent une nouvelle série comme ça, ils prennent quand même un peu leur disposition, et donc on peut s'attendre quand même, à mon avis, à ce que le tome 2 sorte assez vite. Là, c'est le tome 1 qui vous attend peut-être à la maison. On joue maintenant par SMS au 6003. Donc, Foudroyant, vos coordonnées complètes, y compris l'adresse mail, 75 cents par message envoyé. Bonne chance.